là. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, tu te dis, oui, mais quand même, ce besoin. Ah oui, mais c'est pas le Seigneur qui a posé la question à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? Ben, c'est évident, Seigneur. Guéris-le, il est aveugle. Non, ce n'est pas évident. Des fois, le Seigneur veut aussi qu'on partage. Et là, je suis en train de parler de l'Église qui veut opérer dans les dons. Nous devons arriver à l'Église, nous devons être à l'attitude de prière. Nous devons avoir prié à la maison. Nous devons arriver à prier. Et quand nous prions, nous ne prions pas, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Il fallait le faire à la maison. Amen. C'est plus le moment là. Amen. Bon, si tu l'as vraiment pas fait, fais-le. Mais vraiment, fais ça à la maison d'abord. Amen. Et quand tu arrives ici, tu sais, Seigneur, je veux être un vase, je veux être un canal, je veux être un outil, je veux être l'argile entre les mains du potier. Je veux que tu m'utilises quelque part. Je veux, Seigneur, rends-moi sensible. Seigneur, rends-moi sensible à quelqu'un. Et tu sais, rends-moi, tu sais, dirige mes yeux vers quelqu'un. Des fois, tu vas voir, je me rappelle de Vassilissa. C'est ça? Vassilissa. Tu sais, je me suis retourné et je ne la connaissais pas, mais le Seigneur m'a juste, tu sais, m'a rempli d'une compassion pour elle. Et je vais et je prie pour elle, peu importe. Et je prie en langue pour le coup, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut ou qu'est-ce qu'elle a. Et ce n'est pas le moment, entre guillemets, de lui poser la question à ce moment-là, mais juste prier. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur veut faire. On est au début du service, mais je veux être sensible. Amen. Nous voulons voir les dons opérer. Soyons sensibles. Seigneur, parle-moi. Comment tu veux que j'opère aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. À qui tu veux faire quelque chose aujourd'hui? Où est-ce que tu veux opérer un don? Amen. Donc, en faisant cela, le Seigneur des fois va te dire, va prier. Et des fois le Seigneur va te dire, ne va pas prier. Il va te mettre à cœur. J'ai déjà prié pour quelqu'un pour le Saint-Esprit. La personne me dit, le Seigneur me dit, je ne vais pas le remplir. Et là, t'es comme oups. Mais c'est aussi une des avenues. Mais dans tout cela, ne soyons pas intimidés. Amen. Pour le besoin, là, prions. Et aussi l'autre chose. Je vais me permettre de dire ça, parce que j'ai dit quelle heure. On ne va pas finir aujourd'hui, c'est sûr. Si le message, par exemple, est orienté vraiment sur le Saint-Esprit, prie avec la personne pour le Saint-Esprit. Et je vais me permettre de vous dire cela, c'est dans le sens où il y a des fois là, vous voyez des fois il y a des, par exemple comme dimanche à 13h, le message c'était le Dieu Tout-Puissant. Arrivé à l'hôtel, on peut prier pour tout, il est tout-puissant, peu importe le sujet. Tu parles avec la personne, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dieu est puissant, tu vas dans le sens du... En passant, ne refais pas une autre prédication. Là. La parole a déjà été prêchée. Donc, va dans le sens de la prédication, ok? Il est tout puissant. C'est quoi? Est-ce que tu as un besoin aujourd'hui? Prions, mettons en pratique ce que nous avons entendu. Maintenant, si nous sommes en train de prier pour le Saint-Esprit, et que la personne n'a pas reçu le don du Saint-Esprit, mais qu'elle veut un miracle, ne te dis pas que parce qu'il y aura un miracle, elle va vouloir le Saint-Esprit. Il y a un problème. Le vrai miracle, là, c'est le Saint-Esprit. Donc, pourquoi tu ne veux pas le Saint-Esprit, mais tu veux le miracle? Là, on retombe à ces 7 femmes qui se saisiront d'un homme et qui lui diront nous voulons porter nos vêtements, nous voulons manger notre pain, seulement fais-nous porter ton nom. Nous voulons juste voir ta main. Mais là, tu veux faire comprendre à la personne, écoute, ça ne me dérange pas, Dieu est capable, on peut prier pour cela, mais explique-moi pourquoi tu ne veux pas le Saint-Esprit. Parce qu'au-delà de ton miracle, tu as besoin du Saint-Esprit. Amen.